Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo parfum. Voilà, j'ai bien l'impression que ça devient un rituel sur la chaîne. Donc écoutez, c'est parti, je vous montre toutes mes dernières découvertes parfums. Si vous avez regardé mon dernier weekly vlog de la semaine passée, je pense, vous avez certainement dû voir que je suis allée à Milan pour le salon de la parfumerie. C'était incroyable. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de découvertes, voilà, que j'ai fait au salon, de parfums aussi que j'ai depuis un petit moment mais que j'avais pas encore pris le temps de vous présenter. Je pense qu'on va commencer avec des parfums dont je dois vraiment vous parler depuis un moment. Je les ai tous pris puisqu'il s'agit de mes parfums de chez Elaka. J'en ai 4 maintenant. Et je me suis dit qu'il était temps de leur dédier une petite place, même une grande place dans une vidéo YouTube. Parce qu'en fait, je vous en ai déjà parlé un petit peu plic-ploc sur différentes vidéos, sur TikTok, sur Instagram. Mais je ne vous ai jamais vraiment présenté les parfums correctement de chez Elaka. Et j'en ai quand même 4 maintenant. On va commencer par... J'allais dire mon préféré, mais vraiment je ne sais pas choisir. Mes 2 préférés de chez Elaka. Le premier c'est Reflet sur l'Okavango et le deuxième c'est le Musqueca. C'est des parfums qui sont trouvables chez Songe Parfumé. Je vous mettrai à chaque fois, si ça vous intéresse et que vous êtes de Bruxelles, les parfums qui sont dispo chez Songe pour aller les sentir dans la barre d'infos. Et je mettrai évidemment le lien du parfum quand c'est possible de l'acheter en ligne aussi. Le premier parfum que je me suis acheté de chez Elaka, il s'agit de Reflet sur l'Okavango. C'est un parfum absolument incroyable. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait un concours avec Léa pendant le mois de décembre, qui était un concours pour remporter un bon cadeau de son choix justement chez Songe. Et en fait, j'avais rencontré mon abonnée qui avait gagné le concours chez Songe. Elle avait dû faire son choix et elle avait craqué sur celui-ci. Je sais pas si vous vous rendez compte, sur toute la boutique, c'est celui-ci qu'elle a choisi. Elle en a vraiment senti plein et elle a jeté son dévolu sur celui-ci. C'est un parfum que je trouve juste magnifique. Il est solaire. Automatiquement quand je le sens, ça me donne cette petite étincelle de vacances dans mon esprit. Moi ça me fait vraiment penser aux vacances, au soleil, mais en version ultra chic. Pour le décrire un peu mieux, c'est un parfum qui est plutôt floral, même si c'est pas un floral comme vous pouvez imaginer un parfum classique floral, pas du tout. En note de tête vous avez du papyrus, note de cœur de l'acacia et en fond du musc, et franchement c'est un parfum que je recommande quasiment d'acheter les yeux fermés. Il est magnifique, il a un côté très miellé aussi. Bref, je l'adore et c'est mon parfum préféré avec celui-ci de chez Elaka toujours. Celui-ci c'est le Musqueca. C'est un parfum qui est très connu, dont je suis complètement tombée amoureuse. Celui-ci m'a été offert par la marque. Honnêtement, je suis super reconnaissante de l'avoir reçu, mais c'est vraiment un parfum que j'allais acheter. Je n'aurais pas su continuer à vivre sans me l'acheter celui-ci, tellement je le trouve addictif. C'est un parfum qui est musqué, mais surtout selon moi assez poudré. C'est assez incroyable hein, mais vraiment on m'arrête beaucoup dans la rue quand je porte ce parfum. En note vous avez du poivre rose, de l'iris, de la lys des sables, vétiver, du musc et du cèdre. Pareil avec Reflet sur l'Okavango, c'est vraiment mes 2 parfums chouchous de la marque. Et avant de continuer, je vais vous parler de mon 3e parfum chouchou dans la marque qui est juste ici. Quand j'ai été à Milan, j'ai reçu ceci. Il s'agit du tout nouveau parfum de Elaka, c'est le Amberca et honnêtement il est incroyable. Oh, c'est, il me semble, si je dis pas de bêtises, le premier parfum ambré dans la marque. Il est dingue. En note, vous avez du lys, du cigare cubain, du poivre rose, de l'iris, du cacao. Le cacao, je trouve qu'on le sent vraiment pas mal. Patchouli, extrait de cèdre blanc, fève tonka, cuir, ambre, vanille et résine. J'adore. Je suis fan de ce nouveau parfum de chez Elaka et je vous conseille vraiment d'aller le sentir si vous aimez les ambrés. Il me semble qu'il sort pour la journée de la femme, donc le 8 mars. Si je dis pas de bêtises. J'ai trop hâte que vous me donniez vos retours sur ce parfum là. Pareil, si vous avez l'occasion d'aller le tester, dites-moi des nouvelles. On continue toujours avec un parfum de chez Elaka. Celui-ci c'est le Cri
du Kalahari, my god, je l'adore. Celui-ci par contre, il faut aimer le santal. En note, vous avez de l'encens, du poivre rose, de l'iris, du cèdre, du patchouli, du santal et du musc. Et c'est vraiment le parfum boisé par excellence de chez Elaka. Vraiment, je suis ultra fan. Il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménaux par Nabila, mais il faut aussi sachez que j'ai une certaine obsession pour les parfums boisés. Je me suis vraiment rendu compte que après les parfums sucrés vanillés, qu'on appelle plutôt gourmands, je vais dire en parfumerie, après les parfums gourmands, mon obsession c'est les parfums boisés. Par contre tout ce qui est floral, j'ai un petit peu plus du mal en général. Et alors ce que j'aime pas dans les parfums, c'est le vétiver et l'iris. Ça c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai du mal. Mais pour le coup, celui-ci, c'est une iris qui est pas du tout entêtante, qui est pas profonde et agressive et qui se mélange hyper bien au santal. C'est vraiment un parfum que je trouve très chic et je pense que c'est le genre de parfum que je porterais pour aller par exemple un week-end voir un Grand Prix de Formule 1. Typiquement, c'est le genre de parfum que je porterais parce que il a ce côté vraiment boisé, chic, très rafraîchissant. Il est pas entêtant, mais c'est quand même un santal qui est assez prononcé, je vais dire, dans le parfum, on le sent bien. Et ça m'inspire aussi un petit peu le Niger, je sais pas pourquoi, mon chéri est nigérien. Et en fait, ça sent un petit peu ce côté sec, bois très sec, vous voyez. C'est pas un boisé humide sous la pluie, c'est vraiment un boisé assez sec. Je vous conseille d'aller le sentir, c'est un parfum que je trouve incroyablement chic. Et si vous aimez le santal, si vous aimez les boisés, testez celui-ci et dites-moi des nouvelles. Et le petit dernier qui a rejoint ma collection, c'est Caméliaca. Celui-ci, c'est un parfum qui va plutôt avoir des notes de fleurs blanches. C'est vraiment des notes que j'ai moins l'habitude de porter. Vous avez en note de l'orange sanguine, pitaya, du gingembre, de la tubéreuse d'Inde, fleur d'oranger, jasmin. La tubéreuse, c'est aussi une note avec laquelle j'ai un petit peu du mal. Vous avez de la rose de Bulgarie, fève tonka, vétiver, patchouli, vanille. Moi, ce que je sens le plus ici, c'est le jasmin, la fleur d'oranger, la tubéreuse. C'est vraiment un parfum qui se veut très sensuel. La tubéreuse, c'est vraiment une note qui est très profonde, très sensuelle, très envoûtante. Et moi, je vous avoue que dans tous ceux que je viens de vous présenter de chez Elaka, c'est peut-être celui que j'ai un petit peu plus de mal à porter au quotidien parce que ça a tendance à être trop chargé pour moi. En tout cas, pour une journée entière, parce que j'ai oublié de vous dire, mais c'est des parfums qui tiennent vraiment très bien. Le Caméliaca, c'est vraiment le parfum si vous voulez vous faire remarquer en soirée et que vous aimez la tubéreuse. Maintenant, c'est vrai que la note de jasmin, je trouve qu'elle se sent quand même pas mal et ça reste une création qui est magnifique. De toute façon, Sonia Constant, je suis en admiration devant cette parfumeuse. Je trouve que ses créations sont toujours trop bien équilibrées et j'ai ça aussi avec les parfums de Quentin Biche. Je vous parlerai après d'un nouveau qu'il a fait pour la marque Bon Parfumeur. C'est vraiment deux parfumeurs avec lesquels à chaque fois que je sens les parfums, même si c'est pas mon style, je suis toujours obligée de reconnaître que c'est bien fait, que c'est équilibré. Je finis toujours par succomber à leurs parfums parce qu'en fait, même si au début j'aime pas, plus je les sens, et d'ailleurs c'est le cas avec celui-ci, le Caméliaca. Au tout début j'étais vraiment pas fan et là plus je le sens, plus je le porte et plus je me rends compte que je l'aime bien. Plus je les porte et plus je me dis punaise mais c'est quand même tellement bien équilibré. Gros crush pour la marque Elaka, je pense que vous l'avez compris. On va passer à la suite. Je vais vous parler d'un parfum qui s'appelle Mirchado de chez Bon Parfumeur. Celui-ci, c'est un parfum qui m'a été offert en personne par le fondateur de la marque Bon Parfumeur. C'est vraiment un monsieur qui est super gentil. Je l'ai rencontré du coup à Milan. On a fait d'ailleurs une photo ensemble, je vous la mettrai juste là. Ça se voit que c'est quelqu'un qui est dans son monde quoi. C'est vraiment un artiste qui va vraiment écouter les opinions de chacun. Il y avait plein de gens et il prenait vraiment le temps d'écouter ce que chacun avait à dire, etc. Enfin vraiment, c'est quelqu'un que j'ai trouvé super chouette. Il m'a fait un câlin en partant. Enfin vraiment super sympa. Et en fait, la dernière création de la marque Bon Parfumeur, c'est justement avec Quentin Biche, le parfumeur dont je vous parlais juste avant. C'est un parfumeur que j'adore, qui a fait plein de parfums, dont plein de créations connues que je vous fais défiler là juste maintenant. Et donc le dernier parfum en date, c'est Mirchado 403 de chez Bon Parfumeur. Il s'agit d'un extrait de parfum et c'est vraiment pour moi
un parfum très différent de ce qu'on a l'habitude de voir en tout cas chez Bon Parfumeur. C'est un parfum qui est plutôt défini comme ambré et épicé. En note vous avez du coup du poivre timu, de la myrrhe et du benjoin. J'ai failli oublier de citer Amélie Jacquin qui est la parfumeuse qui a créé le parfum avec Quentin Biche, donc c'était vraiment un duo. Ce que je trouve plutôt chouette c'est que la marque Bon Parfumeur déjà c'est vendu chez Sephora, donc ça c'est très cool. Je trouve les prix plutôt accessibles puisqu'en fait pour des parfums de niche qui sont quand même créés par des parfumeurs de renom, vous êtes à 160 € pour les 100 ml. Si vous avez envie de faire un premier pas dans le monde de la parfumerie de niche, ça peut vraiment être une marque qui peut vous intéresser. Moi je connais pas très bien les parfums de chez Bon Parfumeur parce qu'en fait je n'ai pas de boutique en Belgique où je pourrais aller les sentir, en tout cas il me semble pas. Et c'est vrai que quand je vais chez Sephora, souvent je pense à aller acheter du make-up, mais c'est vrai que les parfums, je passe pas beaucoup de temps chez Sephora sur les parfums. Et pour vous parler du coup du Myrrh Shadow 403, moi c'est un parfum qui me fait penser à un tagine au raisin. Alors attention, ça ne sent pas la bouffe, mais ça sent, d'ailleurs quand je l'ai dit au fondateur de la marque, il m'a dit mais c'est la première fois qu'on me dit ça, c'est bizarre. Et il m'a dit je pense que c'est les épices en fait qui font ça. On le sent qu'il y a vraiment plusieurs couches dans le parfum, c'est ça que j'adore. Vous avez l'impression que à la première senteur, la première demi-seconde, vous sentez quelque chose et puis plus vous respirez et plus vous sentez des nouvelles choses. Et là, au premier abord, vous avez tout de suite ce côté épicé et en fait après vous avez le côté plutôt ambré, plutôt musqué. Ça sent vraiment ce côté raisin sec chaud, mais toujours sur un fond de parfum très équilibré. Encore une fois, je veux pas du tout que vous pensiez que ça sent la nourriture. Pas du tout, du tout. C'est juste qu'il y a un petit côté sucré, justement très addictif. Et puis derrière, on sent tout doucement le benjoin, le musc, la vanille. C'est un parfum que je trouve vraiment, mais vraiment très réussi et que j'aime beaucoup. Il est très particulier donc je vous conseille pas de l'acheter à l'aveugle, mais franchement je le trouve magnifique. On continue avec un parfum qui n'a absolument rien à voir avec tout ce que je viens de vous montrer maintenant, puisqu'il s'agit du parfum Hammam de chez Régalien. Comment vous dire que c'est vraiment mon parfum du moment. Celui-ci, je n'arrête pas de le porter. C'est le fondateur de la marque, pareil, qui me l'a offert. J'ai vraiment été super gâtée quand j'ai été à Milan. J'ai fait la rencontre de plein de gens exceptionnels, super gentils. Ça, c'est le parfum sortie de douche par excellence. Je pense que je ne trouverai pas mieux en parfum sortie de douche. C'est le genre de parfum dont j'ai toujours rêvé. Il faut savoir que de toute ma collection, c'est le parfum préféré de mon chéri. Donc c'est quand même pas rien, hein. Je pense que vous le savez, mais c'est pas du tout quelqu'un qui est fan de parfum. Il aime pas trop ça le parfum, il se parfume jamais. Il a aucun parfum. Moi à côté, je suis vraiment un ovni. Et pour autant, celui-ci, qui est de l'extrait de parfum d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, c'est son parfum préféré de toute ma collection. Ce parfum, il fait partie d'une collection de 3 parfums qui représentent en fait le rituel des bains ottomans. Dans cette collection, vous avez le parfum qui s'appelle Dem, vous avez Efil et vous avez Hammam. Je vous parle vite fait de ces 2 autres parfums avant de vous parler des notes de Hammam parce que je trouve ça hyper intéressant et j'aime trop la manière dont le fondateur a vraiment créé tout un univers autour de ces 3 parfums. Dem, dans le rituel des bains ottomans, c'est un parfum qui va être plutôt axé autour du rituel du thé. Vous devez vraiment vous imaginer que vous venez de faire un spa, vous venez de faire un massage et là vous vous dites ok, maintenant je me fais mon petit thé. Et donc dans le Dem, vous avez des notes de thé vert, de thé blanc, de thé noir, néroli, bergamote, du maté, du musc blanc et du poivre rose. Donc ça a vraiment, je l'ai senti en fait chez Songe, ça sent vraiment le thé, c'est très doux, très embaumant en fait, très réconfortant. C'est un parfum que j'aime beaucoup malgré le fait que je ne l'ai pas. Le deuxième parfum de cette trilogie c'est Efil, j'espère que je le dis bien d'ailleurs. C'est un parfum qui a été créé autour des notes de rose et celui-là c'est celui qui me plaît le moins parce que la rose dans la parfumerie c'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment. J'ai du mal, ça a tendance un petit peu à m'écœurer. Pour autant ce parfum là est très bien réalisé, mais c'est vrai que c'est celui que j'aime le moins. De la rose de mai, du citron, pomme, ozone, œillet, du musc, du lilas, du bourgeon de cassis, du patchouli. Je le vois directement, c'est moins, voilà, c'est moins mon délire. Et enfin,
le troisième qui est vraiment mon coup de cœur, c'est le Hammam. En note de tête, vous avez deux notes que j'adore en parfumerie, le savon blanc et la bergamote. J'adore la bergamote dans la parfumerie et en général, quand il y a de la bergamote en note de tête dans un parfum, je suis quasiment sûre que je vais aimer. Vous avez du géranium vétiver, fleur d'oranger, citronnelle, de l'eucalyptus. Pour moi, c'est le plus beau parfum propre qui puisse exister. Vous avez vraiment l'impression de rentrer dans une belle salle de bain en marbre qui vient tout juste d'être nettoyée. Vous savez, avec des beaux peignoirs, un nouveau lit tout propre. Pour ceux qui connaissent le Acné Studio avec Frédéric Malle, rien à voir, c'est pas ce genre de propre là. C'est vraiment un propre plutôt agrume. Voilà, on sent quand même pas mal de notes d'agrumes dans ce parfum. Je l'adore et c'est un parfum que je porte vraiment un jour sur deux pour le moment. Quand je sors de la douche, je mets ça sur mon peignoir et je me sens au Lutetia à Paris. Le dernier parfum dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. Il s'agit du Musc Thérapie de chez Initio. Oh là 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 là. Attention que c'est le parfum pour les cheveux que j'ai acheté. J'avais reçu un bon cadeau en fait de mes grands-parents dans la boutique Skins. C'est une boutique qui se trouve à Amsterdam. Ils ont également un site en ligne et du coup j'ai fait mon choix. Voilà. Je pense que la raison pour laquelle j'ai un si gros coup de cœur pour ce parfum, c'est parce qu'en fait dedans il y a encore une fois 3 de mes notes préférées. Musc blanc, santal blanc, donc le santal blanc c'est un petit peu plus lacté, un petit peu plus laiteux je vais dire que le santal classique, et aussi de la bergamote. Donc voilà, comment vous dire, comment ne pas craquer. Il est incroyable, il est vraiment incroyable. Par contre celui-ci je ne vais même pas mettre un petit spray parce que j'ai pas du tout envie de le gaspiller. Je me noie dans ce parfum. Et je pense vraiment me procurer le vrai parfum parce que mine de rien la brume pour cheveux sent quand même moins longtemps je pense que le parfum classique. Donc voilà, je pense que ça sera un futur achat, mais en tout cas le Musc Thérapie en brume cheveux c'est cool parce que c'est quand même moins cher pour un premier achat. Pareil, si vous aimez les parfums musqués, allez le sentir. Premier achat en brume pour cheveux d'un parfum de niche. Vous m'en direz des nouvelles aussi. Et bien écoutez, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin déjà, ça fait quand même un moment que je tourne. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai adoré vous parler de mes dernières trouvailles. Je sais que c'est des parfums qui sont pas donnés du tout. Là je vous ai vraiment parlé uniquement de parfums de niche. C'est des parfums qui coûtent assez cher, mais en même temps j'ai pas non plus envie de faire semblant. Si j'ai acheté / reçu des parfums qui coûtent assez cher et qui ont vraiment été des coups de cœur pour moi ce mois-ci, mais je me dis que le mieux c'est quand même de vous les présenter et de vous en parler. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, c'est hyper important pour moi, et aussi très important à mettre un like. Franchement ça prend 2 secondes et c'est hyper important pour moi. Je pense que j'ai tout dit. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.